La France reste le premier producteur agricole en Europe, mais ses agriculteurs dénoncent leurs conditions de travail. Ils ont inversé les panneaux de circulation avec ce slogan « On marche sur la tête ». Il y a 30 ans, ils étaient 5 millions, contre 400 000 aujourd'hui. On en vient même à se dire demain, qui va nous nourrir? Parce qu'on n'est pas sûr d'être encore là. Les mots-clés de la colère, libre-échange, Mercosur, pacte vert, bureaucratie. C'est une fatigue générale sur une charge mentale très lourde. Quelles sont les raisons d'une telle colère et d'une telle mobilisation? C'est ce que je vous raconte dans Witness. L'élevage de Flora compte 100 brebis. Bon, tout le monde va bien ici? Son métier est en danger. L'Union européenne vient de signer un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui permet l'importation d'agneaux pour la moitié de sa valeur en France. On va retrouver dans les magasins qui sont tout autour de l'agneau de Nouvelle-Zélande qui aura fait 18 000 km. On parle d'écologie. Et ça touche nos voisins allemands, grecs, espagnols. Ça touche vraiment beaucoup de pays autour. C'est pas pour rien. Donc à quand la remise à plat en fait et la prise de recul? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas se remettre en cause? Nous, on se remet en cause tous les jours sur nos exploitations. L'application du pacte vert européen, un ensemble de normes en faveur de la transition écologique, est au cœur de la colère agricole. Xavier, qui est éleveur et céréalier, se prépare à bloquer Paris. Là, il y a quelques tracteurs qui sont rentrés dans Paris et puis ce qu'ils veulent, c'est un soutien aux abords de Paris. J'aime bien manifester, mais j'aime bien mon petit confort aussi. Donc éventuellement, j'ai pas trop envie de dormir à la belle étoile de ce temps-là. Donc voilà, on va emmener tout ce qu'il faut. Pour Xavier, impossible de laisser l'exploitation seule. Il va donc faire appel à l'ancien propriétaire, son père. Tu quittes des vestiaires pendant 3 jours 3 jours jusqu'à jeudi après-midi. Pas jeudi soir. Vous croyez qu'ils vont vous laisser rouler comme ça? Je te laisse les clés? Ouais, pas de plaisir. Oui. T'as envoyé une photo? Pas encore. Non. Je suis content d'avoir le soutien malgré tout. À considérer. Oui. Faute de pouvoir payer le salaire d'un ouvrier, les jeunes agriculteurs ont souvent recours à leurs proches. Ça fait 12 ans que je suis à la retraite. Je ne peux pas m'empêcher de venir voir la ferme. J'ai été pendant 40 ans à travailler ici. C'est une obligation pour moi presque. Ben, j'en suis très fier parce que bon, avant, comme les ingénieurs, elle travaillait dans le privé. Et elle a tout laissé tomber pour reprendre l'exploitation, reprendre ses moutons. Ça, j'en suis très fier. Vous êtes inquiet aussi pour elle ou... Comment? Vous êtes inquiet aussi pour elle ou pas? Très. Parce qu'il fallait se gonfler pour... À l'époque où on est, il fallait se gonfler pour s'y lancer. On leur apprend des combines qu'on n'apprend pas à l'école. Et eux, ils nous apprennent d'autres trucs qu'on n'a pas appris, nous, de notre temps à l'école. Ah, elle veut pas, purée. Attends, je vais... Le problème, c'est que ce qu'on vend, on le vend... Vous achetez un kilo de mouton à 30 €, nous, on va le vendre à peine 8. Ça fait trop. Ça fait trop, ça c'est sûr. C'est une évidence. Oui. Bien sûr, si on pouvait récolter le fruit de notre travail et pouvoir améliorer les conditions, les conditions de travail déjà, dans un premier temps. On est plus isolés encore. Ah oui. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand j'étais petite, il y avait d'autres fermes d'élevage dans le coin et je vous voyais toujours passer un coup de téléphone, viens passer... Voilà. Alors que maintenant, ça n'existe plus, ça. Beaucoup moins. Puis il n'y a personne, c'est ça. Xavier est prêt à rejoindre l'un des 120 points de blocage. Près de 6000 tracteurs, dont celui de Xavier, vont se mobiliser dans les jours à venir. Ils marqueront le plus fort de la mobilisation, soutenu par 8 Français sur 10. Ce qu'on ressent sur celle-ci par rapport à avant, c'est le soutien des concitoyens, de nos voisins. À la base, c'était un problème européen, mais la France, l'État français rajoute des problèmes dessus. Il se cache derrière une Europe en disant que c'est l'Europe le problème, mais
je pense qu'il est bien content de nous rajouter encore et de nous tenir par un système qu'il appelle aide pour qu'on se taise. Et là, je pense que c'est terminé, quoi. Mais le but, c'est de se retrouver de plus en plus nombreux et puis d'affluer sur Paris tous ensemble, en nombre. L'Europe a d'abord protégé les agriculteurs, mais en 1992, avec la politique agricole commune, elle a aligné leurs tarifs sur ceux du marché global et a instauré un système de compensation qui leur maintient tout juste la tête hors de l'eau. Le père de Xavier est aussi conscient de la situation actuelle. C'est une satisfaction. On voit son fils continuer à grandir. On le voit évoluer. C'est bien. Des crises, on en a vécu au niveau revenu, où de toute façon, oui, c'est pas nouveau. Ce qui est pire, c'est les contraintes administratives, les règlements. Ça, c'est à dormir debout. De toute façon, c'est vrai qu'on marche sur la tête parce qu'il y a des trucs aberrants. Avant de rejoindre le blocage, Flora doit s'acquitter des tâches administratives qui lui prennent 1 heure de son temps par jour. Alors ça, c'est la traçabilité, le suivi des naissances. C'est des choses qui vont toujours se cumuler, qui se répètent, qu'il faut encore fournir soit à l'administration, ou alors ça n'a pas été pris en charge, donc il faut renvoyer un autre document. Enfin voilà, c'est le lot quotidien des agriculteurs. J'ai demandé à Flora ce qu'elle pensait de l'écologie. Comment on peut travailler du vivant en étant contre l'écologie? C'est se tirer une balle dans le pied. Voilà, c'est facile politiquement d'aller monter les uns contre les autres. Mais en tout cas, il n'y a pas ce clivage écologie et agriculture, pas du tout. En plus, là, il y a même l'eau. L'eau avec le chauffe-eau, s'il vous plaît. Là, ah ouais, non mais là, on peut tenir un siège, là. Ils sont pas prêts de nous faire partir. Face à la pression sur la région parisienne, le gouvernement prévoit de nouvelles annonces. Les agriculteurs se relaient pour tenir le coup. Moi, je suis venue en voiture. J'ai rejoint le convoi là en milieu d'après-midi. J'ai des agnelages en ce moment, donc voilà. J'ai laissé mes brebis temporairement quelques heures pour venir rejoindre le mouvement. Pour moi, c'est important d'être là et de continuer à soutenir tout le monde. C'était long, mais on a fini par y arriver. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à rester. On va essayer de rester jusqu'à ce qu'il annonce quelque chose de convenable. Au-delà d'une promesse de simplification administrative, le gouvernement s'engage à reculer sur la réduction des pesticides, à maintenir les aides fiscales sur le GNR, le carburant des agriculteurs, et affirme ne pas vouloir du traité européen de libre-échange avec l'Amérique latine, le Mercosur. Les principaux syndicats agricoles décident de lever le camp au 3e jour de blocage. On est en train de repartir. On laisse un petit souvenir quand même en partant. Sur leur dernière position, il nous a été impossible de rejoindre Xavier. Nous lui avons téléphoné à 400 mètres de distance. L'état d'esprit est beaucoup... Ouais, il est mitigé. On va pas dire qu'il est plus apaisé, il est mitigé. Moi, pour ma part, je trouve que les dernières annonces, l'intonation de voix a été quand même complètement différente. La volonté de travailler a été beaucoup plus... il a été beaucoup plus démonstratif, en fait, sur la volonté de travailler avec la profession pour trouver des solutions. Je veux dire aux agriculteurs ce matin qu'avec mes ministres, nous voulons avancer pour eux et nous allons leur annoncer de nouvelles mesures. On est escortés. Faut pas que je rate le coche. On se rappelle? Ça marche. Merci beaucoup. Bonne route, Xavier. Le gouvernement continuera de multiplier les annonces. Les agriculteurs lèvent les blocages, mais ne baissent pas la garde. On va encore attendre les nouvelles annonces, mais honnêtement, il y a de la déception. Hier soir, il y avait de la déception dans le groupe. Mais c'est une histoire de politique, une histoire de gros sous derrière. Voilà ce qui se passe. Alors on pèse pas, d'accord, mais ça veut dire que c'est une poignée qui dirige le monde à leur merci et qui impose un modèle. Tout le monde doit suivre, on n'est pas des moutons là, voilà, pour le coup. C'est écœurant.